Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Clémentine, merci. Merci d'être là et de nous inviter aujourd'hui et de remplir cette église. Je crois que, en tout cas moi, depuis que je suis là depuis 1 an et quelques mois, c'est la première fois que je vois cette église autant remplie. Tu as déplacé du monde à travers cette demande que tu fais aujourd'hui devant nous, à travers le témoignage que tu nous donnes aussi aujourd'hui, et avec aussi ces signes que Dieu nous donne à travers toi. Ton parrain est là avec la lecture, voilà, et puis une lecture, bien la réaction, très décontractée. Mais malgré ça, j'ai senti des paroissiens qui étaient un peu, mais non, ils se trompent encore. Et du coup, tu ne t'es pas trompé. Alors, je vais vous dire pourquoi ils ne s'est pas trompé. Parce que sur leur client en église ou sur leur smartphone, ils ont d'autres lectures qui sont proposées. Mais en France, parce qu'en France, on ne fait jamais comme tout le monde, et en Belgique aussi, pour une fois, on est assez copains avec les amis belges, et bien, il y a aujourd'hui cette proposition. Le dernier dimanche du mois d'octobre, nous avons la possibilité de célébrer la dédicace du temple. La dédicace d'une église qui aura été consacrée et dont on ne se rappellerait plus forcément la date de la consécration. C'est pour cela que ces textes, et avec Guillaume, voilà. Là c'est Philippe, voilà, c'est ça, je classique. Et avec Guillaume et son épouse, je vous ai demandé vraiment de prendre le temps, parce qu'il y avait la possibilité des lectures que vous avez, mais il y avait cette possibilité. Et je dois dire que c'était peut-être plus simple pour moi de prêcher sur ces lectures que nous venons d'entendre. Parce que le temple où Dieu veut habiter, ce n'est pas un temple de pierre, ce sont des temples de chair. Lorsque nous acceptons, lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur pour lui faire une place, pour qu'il puisse donner un témoignage à travers nous lorsque nous l'accueillons. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui à travers toi, Clémentine. Un Dieu qui nous dit, je me suis fait l'un des vôtres, et je continue à vouloir me faire l'un des vôtres, à vous parler à travers chacun et chacune d'entre vous. Et je choisis précisément, et Jésus souvent aime choisir des enfants. Il prend souvent des enfants et les place au milieu des adultes, et en disant aux adultes,
si vous ne redevenez pas comme ces enfants, vous ne pourrez comprendre, vous ne pourrez entrer dans le royaume de la confiance, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la confiance. Et nous faisons l'expérience, nous les adultes, que la confiance, c'est quelque chose qui des fois nous fait défaut. La confiance sur la terre, elle nous fait souvent défaut. Et quand on manque de confiance, on en voit les conséquences. Alors justement, aujourd'hui, Dieu veut nous parler à travers toi, Clémentine. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est cette parole que nous avons entendue dans l'Évangile. Tous ceux qui, grâce à toi, seront déliés de leur manque de foi, Clémentine, et tous ceux qui, grâce à toi, se relieront dans la foi, découvriront la joie de croire. Oui, croire, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous. C'est une proposition de Dieu pour nous donner la joie de nous reconnaître frères et sœurs. Tu as vu, ton frère, la famille, il a une grande famille qui se réjouit de cette lumière que tu accueilles dans ton cœur aujourd'hui et de ce que Dieu veut faire à travers toi. Et je me dis, je me suis fait avoir, effectivement, avouez que c'est troublant. Et deux frangins, oui, forcément. C'est la première fois qu'on se voit, Philippe. Oui. Eh oui. Je pense que tu as déjà entendu parler de moi, entendre parler de moi. Un petit peu. Et voilà, donc je suis heureux de vous avoir tous deux parce que quand vous êtes arrivés sur Nervic, vous aviez quel âge? 6 mois. 6 mois. Donc cette église, vous la connaissez. Vous la connaissez, vous avez certainement arpenté un peu les murs, joué. Oui. Et c'est beau que vous soyez là aujourd'hui avec ta fille, ta nièce, votre fille, ta sœur, votre petite fille, dans cette église, et la sœur. Voilà, je découvre la famille, voilà. Donc c'est Lucie, voilà, donc la sœur. Voilà, la sœur. Donc dans ce lieu qui... Voilà, quand vous dites ce lieu, à chaque fois que vous reviendrez, vous redécouvrirez que vous êtes ce lieu où il veut justement se dire, comme il veut se dire justement, et comme il se dit aujourd'hui à travers Clémentine. La question de l'Évangile, c'est bien une question essentielle. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Personne ici n'a vu Dieu. Clémentine, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas entendu. Je ne crois pas. Hein. Voilà. Et pourtant, dans ton cœur, une petite voix, tu pressens que c'est une personne qui te parle, que c'est la vie qui te parle en toi, et qui te dit justement de rendre ce témoignage à l'amour qui se donne, à l'amour qui se propose. Oui, Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est pourquoi il se donne à voir en nous si nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Et c'est cette porte que tu as ouverte pour lui faire de la place et pour qu'il puisse nous donner ce témoignage à travers toi. Et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Qui est Dieu pour nous? Cette question se pose à chacun d'entre nous. On croit le connaître. On croit effectivement pouvoir le saisir. Mais nous ne pourrons jamais saisir Dieu et tout son amour qu'il a pour nous. Ce que Dieu nous demande, c'est de faire comme Clémentine, de nous laisser saisir sans cesse, de nous laisser justement nous conduire comme un enfant. Quand on est adulte, on a un peu plus de mal à se laisser conduire. Quand on est enfant, c'est naturel. On va prendre la main de papa, la main de maman, pour éviter le danger, pour éviter effectivement, sur le bord de la route, d'éviter un accident. Quand on est grand, on se dit, ben non, j'ai plus besoin de la main de papa et maman. Dieu me dit, je suis celui qui veut vous conduire pour vous faire vivre et donner la vie à travers vous. Donner justement de nouveaux témoins pour que la demeure continue de se construire, pour découvrir que l'Église,
Nous pouvons la détruire. Détruisez le temple, Jésus a dit. Détruisez le temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il ne parlait pas du temple de Jérusalem. Il parlait de son corps. De son corps qui nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner à travers le cœur d'un enfant. Oui, Dieu nous donne des messages dans la simplicité. Nous cherchons quelque chose de grand, de miraculeux. Mais la vie d'un enfant, il n'y a pas de plus beau miracle. Nos vies, chacune de nos vies, et le miracle que Dieu nous donne à voir constamment. Mais souvent, il nous arrive, Clémentine, de devenir des aveugles et de chercher Dieu là où nous n'avons pas à le chercher. Dieu nous dit, cherchez-moi au cœur de votre humanité. Dieu s'est fait homme. C'est la force de notre foi. C'est ce témoignage que nous voulons crier sans cesse. Frères, nous dit Saint Paul dans la seconde lecture, approchez-vous du Seigneur, approchez-vous de l'amour, n'en ayez pas peur. L'amour vous cherche, l'amour cherche ses enfants comme une mère. Oui, vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Tu deviens justement cette pierre pour restaurer l'édifice. Notre Église, elle est aussi pauvre, elle a aussi ses maladies, mais toi, justement, le Seigneur t'a choisi. Et avec ta belle couronne, comme celle de Marie, toi, et comme celle aussi de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui justement a cherché celui qui l'a cherché. Celui que tu rencontres, c'est celui qui vient à ta rencontre. Oui, je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre précieuse, choisie. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ceux qui mettent leur foi en Dieu pour devenir la demeure de l'amour ne seront jamais déçus. Ils porteront du fruit. Et aujourd'hui, tu peux regarder et voir le fruit que tu portes déjà. Et Dieu, lorsqu'il donne, il est généreux. Il ne cessera de te donner. Dans la première lecture, que tes yeux soient ouverts sur cette maison. Et en méditant sur ces paroles, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tout au long de la semaine et encore ce matin, justement, en me disant, mon Dieu, que tu es bon. Et merci pour le cadeau de Clémentine qui me donne encore à recevoir le témoignage de ta vie. Seigneur, je chantais encore cela ce matin. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut, dans les cieux, ni sur terre ici-bas. Tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? C'est la question que nous pose Pierre dans le livre des Rois, la première lecture. Oui, vraiment Dieu se donne à voir en ses enfants. Dieu habite sur la terre si nous faisons alliance avec lui et si nous l'accueillons en nous, comme tu l'accueilles aujourd'hui dans ta vie, Clémentine. Nous pouvons entendre souvent, même dans la bouche de certains chrétiens, l'homme est mauvais, je ne crois plus en l'homme. Dire cela, c'est dire Dieu est mauvais, je ne crois plus en Dieu. Ne cherchons pas Dieu en dehors de notre humanité. Dieu est la vie, et la vie qui se donne en abondance. Oui, c'est ici que sera mon nom. C'est dans ton cœur, Clémentine, que Dieu grave à jamais son nom, le nom de l'amour, le nom de la vie. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Oui, toi, notre Sauveur et notre Dieu, qui nous rejoint aujourd'hui à travers ton enfant Clémentine, vois et éclaire-nous et pardonne tous nos aveuglements qui nous empêchent de te reconnaître dans chacune de nos vies. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, de l'univers. Oui, de quel amour, Seigneur, tu nous aimes.
Tu veux faire ta demeure en chacun de nous, comme tu le fais aujourd'hui en Clémentine. Le psalmiste nous dit, l'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle a mis pour abriter sa couvée. L'oiseau et l'hirondelle, Clémentine, porteuses de liberté et d'amour, ont trouvé un nid dans ton cœur pour témoigner en faveur de la vie, pour témoigner de Dieu. Oui, j'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. Merci Clémentine de te tenir à la porte de notre cœur aujourd'hui pour nous faire entendre les appels du Seigneur, pour sauver la paix, pour nous appuyer sur l'aide et la grâce de Dieu, pour bâtir un monde où il n'y aura plus de guerre, un monde où la vie régnera et où nous apprendrons à recevoir tout de lui. Amen. Amen.